Ma sœur m'a malmenée toute ma vie, et quand j'ai découvert un secret de famille, j'ai ruiné sa vie de famille. Salut Reddit, je dois vous raconter cette histoire. Tout commence avec ma famille. Vous savez, ce genre de famille où tout le monde joue un rôle, mais où vous êtes toujours légué au second plan. Moi, j'étais Lily, la discrète, celle qu'on oublie dès qu'on éteint les lumières. Ma sœur, Emma, la star incontestée. Elle a toujours tout eu, l'attention, les compliments, et bien sûr, les privilèges. Mais il y a quelques semaines, tout a changé. C'était le jour de la lecture du testament de ma grand-mère. Nous étions tous assis dans cette pièce un peu étouffante, entourés d'étagères pleines de livres poussiéreux. Mes parents étaient là, droits comme des piquets, avec ce petit sourire satisfait qu'ils gardent pour les grandes occasions. Emma, fidèle à elle-même, feignait l'ennui tout en pianotant sur son téléphone. Moi, je m'efforçais de rester invisible. C'était plus simple comme ça. L'avocat a commencé, sa voix résonnant dans le silence. La maison familiale allait à mes parents, pour préserver les souvenirs. Emma recevait un généreux chèque. Tout se déroulait comme prévu. Pas une mention de mon nom. Pas une seule. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti cette petite piqûre. Je savais que ça arriverait. C'était toujours comme ça. Pourtant, entendre l'évidence se confirmer, c'était un coup de poing que je n'avais pas vu venir. J'ai senti mes joues chauffer, mais j'ai gardé les yeux baissés, déterminé à ne rien laisser paraître. Mes parents ne m'ont même pas regardé. Ils semblaient satisfaits. Quant à Emma, son sourire suffisait à m'étouffer. Et puis, sans prévenir, l'avocat a posé un objet sur la table, une enveloppe scellée. Il s'est tourné vers moi. Ceci est pour Lily. Un silence pesant a enveloppé la pièce. Je pouvais sentir les regards des autres se fixer sur moi. Mes parents ont échangé un coup d'œil, surpris pour la première fois depuis, toujours, peut-être. Emma, elle, a lâché un rire bref, presque amusé. Sérieusement? Une enveloppe? Pour elle? Je n'ai rien répondu. Pas besoin. J'ai avancé ma main pour prendre l'enveloppe, sentant son poids inhabituel. Les regards de ma famille brûlaient dans mon dos, mais ils n'avaient rien à dire. Pour la première fois, ils n'étaient pas au centre de tout. Je ne savais pas encore ce que cette enveloppe contenait, mais une chose était claire. Ma grand-mère avait prévu quelque chose. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une série de notifications sur mon téléphone. Les messages s'accumulaient, leur ton devenant de plus en plus insistant. Ma mère avait commencé doucement. « Lily, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe ?» Puis ces mots avaient pris une tournure plus tranchante. « Pourquoi tu nous ignores? Tu sais que c'est injuste de tout garder pour toi. » Emma, fidèle à elle-même, n'avait pas tardé à se joindre à la mêlée. « Ne fais pas l'enfant. Partage, c'est ce que ferait une personne raisonnable. » Assise sur mon lit, j'ai regardé l'écran du téléphone vibrer encore et encore. Habituellement, j'aurais répondu immédiatement, ne serait-ce que pour éviter les conflits. Mais cette fois, quelque chose m'en empêchait. Les mots de ma grand-mère résonnaient encore dans ma tête. « Vis pour toi-même ?» 1 heure plus tard, ma mère a appelé. La sonnerie brisait le silence de l'appartement, mais je ne bougeais pas. Quand elle a laissé un message vocal, j'ai hésité à l'écouter. Finalement, je me suis décidé. Sa voix était tremblante, mais chargée d'autorité. L'avocat a mentionné une enveloppe. « C'est quoi, cette histoire? Tu sais que ce genre de décision, ça nous concerne tous. On est une famille, Lily. Ça doit être partagé. » Un peu plus tard, un autre message est arrivé, cette fois de mon père. « Lily, ne sois pas égoïste. Ce que ta grand-mère t'a laissé, c'était une erreur. Elle n'a pas pensé à l'impact. On doit gérer ça ensemble. » Ces mots, « on doit gérer », ont réveillé quelque chose en moi. Pendant des années, ensemble signifiait qu'ils décidaient et que je me pliais à leurs attentes. Mais cette fois, il n'y avait plus de doute. La décision m'appartenait. D'un geste hésitant, j'ai pris mon téléphone. Bloquer leur numéro aurait dû être effrayant, mais ce ne l'était pas. C'était comme retirer un poids de mes épaules, une délivrance inattendue. Le reste de la journée s'est écoulé calmement. Je suis restée assise, relisant les mots de ma grand-mère. Ils semblaient plus clairs à chaque lecture. Ce n'était pas seulement un conseil. C'était une permission que je n'avais jamais osé m'accorder. Ce premier pas était petit, mais il marquait le début d'une liberté que je commençais tout juste à comprendre. Quelques jours après avoir lu la lettre, j'ai décidé de retourner à la maison du lac. Ce lieu avait toujours été notre refuge, à ma grand-mère et moi. Là-bas, il n'y avait pas de dispute, pas de comparaison constante avec Emma, juste des moments simples, à l'abri du chaos familial. Le trajet était long, mais chaque kilomètre me donnait l'impression de m'éloigner un peu plus du poids des attentes et des jugements.
Les paysages changeaient progressivement, laissant place à des routes bordées de pins et d'étendues ouvertes. Le silence du voyage, ponctué seulement par le bruit du moteur, me laissait du temps pour réfléchir. Quand je suis arrivé, la maison était telle que je m'en souvenais. Nichée au cœur des arbres, avec sa façade en bois vieilli mais pleine de charme. Le lac brillait sous le soleil, immobile et apaisant. Je suis resté un moment devant, absorbé par la vue, avant de m'avancer. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. Les meubles, les photos au mur, le plaid tricoté sur le canapé, chaque détail rappelait la présence de ma grand-mère. L'atmosphère était paisible, comme si elle avait tout laissé ainsi pour m'accueillir. En explorant les pièces, je suis tombé sur une boîte en bois que je reconnaissais bien. Elle contenait ses journaux intimes, ses cahiers où elle notait ses pensées et ses souvenirs. Je me suis assise et j'ai commencé à lire. Ces mots étaient empreints de sagesse et de sérénité, mais aussi d'une lucidité frappante. Elle parlait de tensions familiales, de secrets qu'elle avait portés en silence. C'est là que j'ai découvert une vérité inattendue, Emma n'était pas ma sœur biologique. Mes parents l'avaient adoptée après plusieurs fausses couches, et leur obsession pour elle s'expliquait par leur peur de perdre à nouveau. Tout ce que j'avais ressenti en grandissant, ce sentiment d'être en décalage, de ne jamais être à ma place, n'était pas dans ma tête. Cette révélation n'a pas seulement confirmé ce que je soupçonnais, elle m'a aussi libéré. Ce n'était pas un défaut en moi, mais une dynamique familiale profondément ancrée. Alors que le soleil se couchait sur le lac, je me suis installé sur le porche. Le calme environnant résonnait en moi. Ce n'était pas juste un retour à un lieu familier, mais le début de quelque chose de nouveau. Pour la première fois, je pouvais envisager une vie pour moi, loin de tout ce qui m'avait retenu. Les jours qui suivirent mon retour à la maison du lac furent étrangement silencieux, mais ce calme n'était qu'une façade. À chaque vibration de mon téléphone, le poids de la réalité s'imposait un peu plus. Les messages de ma famille continuaient d'arriver, certains empreints de reproches à peine voilés, d'autres dégoulinant de cette fausse sollicitude qui me paraissait presque pire. Ma mère semblait osciller entre deux tons, comme si elle cherchait encore l'approche qui me ferait plier. Elle commençait souvent par des phrases douces. « Nous devons en parler, Lily. C'est important. Nous sommes une famille. » Mais la douceur se transformait vite en reproche. « Tu sais que tu ne peux pas garder tout ça pour toi. Ce n'est pas juste. » Emma, fidèle à elle-même, ne prenait même pas la peine de masquer sa frustration. « Sérieusement, tu te crois meilleure que nous maintenant? Ne fais pas l'idiote, Lily. » Quant à mon père, ses mots étaient plus posés, mais pas moins percutants. « Tu sais bien que ta grand-mère n'était pas lucide sur la fin. Ce qu'elle t'a laissé, ce n'était pas réfléchi. C'est une situation que nous devons gérer ensemble. » Ces phrases tournaient dans ma tête bien après avoir posé mon téléphone. Ce n'était pas simplement l'héritage qu'ils contestaient, mais l'idée même que je puisse avoir droit à quelque chose à moi seul. Leur colère n'était pas surprenante, mais elle me rappelait à quel point ma grand-mère avait vu juste. Un soir, en parcourant une énième fois leurs messages, j'ai ressenti cette vieille culpabilité, familière et lourde, celle qui me poussait à céder, juste pour calmer les choses. Mais cette fois, une autre voix se faisait entendre, plus forte. Celle de ma grand-mère, gravée dans sa lettre. « Vis pour toi-même. » Je savais que leur insistance ne faiblirait pas. Les mots allaient se transformer en action. Ce n'était pas une question de si, mais de quand. Quelques jours plus tard, je suis retourné à la maison du lac. Le simple fait de franchir la porte m'a enveloppé d'un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Tout dans cette maison semblait respirer la sérénité qu'elle avait voulu pour moi. Mais ce calme, je savais qu'il serait de courte durée. Assise dans le salon, les yeux fixés sur le lac à travers la grande baille vitrée, j'ai laissé mes pensées s'éclaircir. Ce lieu était bien plus qu'un refuge, il représentait tout ce que ma grand-mère espérait pour moi. Elle avait voulu que je trouve ma propre voie, loin des chaînes de cette famille qui m'avait toujours tenu. Mais le vent qui faisait danser les feuilles dehors semblait murmurer une vérité inévitable, ils allaient venir. Ils n'abandonneraient pas si facilement. Pourtant, ce pressentiment n'était pas une source d'angoisse. Pas cette fois. Pour la première fois, l'idée de les affronter ne me paralysait pas. Je ne ressentais ni peur ni colère. Ce que je ressentais était une certitude tranquille. Ma grand-mère m'avait donné bien plus qu'un héritage matériel, elle m'avait donné le droit d'être libre. Je suis resté là, à contempler le lac. Il viendrait, et je serais prête. Pas pour me battre, mais pour tracer cette frontière que je n'avais jamais osé imposer. Le calme de la maison du lac fut brusquement interrompu par le bruit d'un moteur qui montait l'allée. Je l'entendais bien avant de voir le véhicule, et quelque chose en moi savait déjà qui venait troubler cette tranquillité. Une voiture s'est arrêtée devant la maison, et ma mère et Emma en sont sorties. Leur démarche était rapide, presque nerveuse, comme si elles étaient pressées de régler ce qu'elles considéraient comme un problème.
Le contraste entre leur énergie et la quiétude des lieux était saisissant. Debout sur le porche, je les observais approcher, sans bouger. Emma a été la première à parler, sa voix cassant le silence paisible. Ses mots, bien qu'enrobés de reproches, semblaient presque hésitants. Ma mère, elle, avait cet air sérieux qu'elle arborait dans les moments où elle pensait devoir gérer une situation. Je pouvais lire dans leurs expressions ce qu'elle pensait vraiment. Cet héritage, cette maison, tout cela n'aurait pas dû m'appartenir. Elles étaient là pour remettre les choses dans l'ordre, du moins leur version de l'ordre. Elles ont commencé à parler de l'héritage, des décisions qu'elles jugeaient irréfléchies, de l'idée qu'il fallait penser à l'ensemble de la famille. Chaque mot portait le poids de leurs attentes et de leurs jugements, un poids que j'avais si souvent ressenti dans le passé. Emma, bien sûr, était plus directe. Son ton trahissait une colère contenue, mais aussi une certaine frustration. Elle semblait presque choquée que je ne cède pas immédiatement. Ma mère, plus mesurée, tentait de prendre une approche plus douce, mais le fond restait le même. Leurs paroles flottaient dans l'air, mais cette fois, elles ne m'atteignaient pas comme elles l'auraient fait auparavant. Ce n'était pas que je ne les écoutais pas. C'était plutôt que je comprenais enfin que leurs attentes n'étaient pas les miennes à porter. Je me suis contenté de leur répondre avec calme, sans hausser le ton ni chercher à les convaincre. La décision de ma grand-mère était claire, et elle n'avait pas été prise à la légère. Ces mots étaient simples, mais ils semblaient suffire à mettre fin à la conversation. Un silence s'est installé. Emma a détourné les yeux, croisant les bras, tandis que ma mère, visiblement à court d'arguments, restait immobile un instant, comme si elle cherchait encore quelque chose à dire. Finalement, elles sont retournées à leur voiture, leur pas plus lent qu'à leur arrivée. Quand elles sont parties, le calme est revenu presque instantanément. Je suis resté là, sur le porche, à regarder le lac scintiller sous le soleil. Ce moment n'avait rien de triomphal, mais il marquait un tournant. Ma grand-mère m'avait offert bien plus qu'une maison ou un héritage. Elle m'avait donné une voix. Une chance d'établir mes propres limites. Et en ce moment, je sentais que j'étais enfin capable de le faire. Après leur départ, le silence s'est lentement installé dans la maison du lac. Mais ce silence n'avait plus rien de pesant. Il était différent, presque vivant, comme si la maison elle-même reprenait son souffle. Chaque bruit, le vent dans les arbres, le léger clapotis du lac, semblait me murmurer que cette tranquillité m'appartenait désormais. Les jours suivants, je me suis laissé absorber par la maison. Il y avait quelque chose de réconfortant à parcourir ces pièces qui avaient été si familières. Chaque recoin avait une histoire à raconter, chaque objet portait une empreinte de ma grand-mère. Le fauteuil près de la fenêtre, où elle s'installait pour lire, la table en bois massif dans la cuisine, où nous partagions des repas simples, mais empreints de complicité, et même les vieilles rideaux usés qui diffusaient une lumière douce dans les pièces. Ces souvenirs étaient là, présents, mais ils ne me tiraient pas en arrière. Au contraire, ils semblaient m'encourager à regarder vers l'avant. Ce lieu, si chargé de son énergie, me donnait envie de faire plus que simplement m'y réfugier. Un matin, alors que je buvais mon café sur le porche, le lac semblait plus calme que jamais. La surface, lisse et réfléchissante, captait la lumière du soleil avec une précision presque irréelle. Assise là, une idée a doucement germé. La maison du lac pouvait être bien plus qu'un endroit où fuir. Elle pouvait devenir un lieu de renouveau, pour moi, mais peut-être aussi pour d'autres. Une maison où des gens, comme moi, pourraient trouver du calme, de l'espace pour respirer, loin des tumultes de leur vie. Cette pensée était audacieuse, presque effrayante, mais elle avait un goût d'espoir. Cela ne résoudrait pas tout d'un coup, mais c'était une direction, une manière de transformer cet héritage en quelque chose qui résonnait avec ma propre histoire. Pendant que ces projets commençaient à prendre forme dans mon esprit, les messages de ma famille ne s'arrêtaient pas. Ils étaient moins nombreux qu'avant, mais leur ton restait le même. Ma mère continuait à parler de réconciliation et de famille, tandis qu'Emma, fidèle à elle-même, lançait des piques pleines d'amertume. Je laissais ces mots passer. Ce n'était plus une question de les ignorer ou de me protéger, mais de comprendre que leur validation ne m'était plus nécessaire. Leurs attentes, si pesantes autrefois, semblaient désormais étrangères, comme un fardeau que j'avais enfin laissé derrière moi. Un jour, en réorganisant une pièce, je suis tombé sur une boîte oubliée dans un coin. Dedans, parmi des objets anodins, j'ai trouvé une lettre pliée avec soin. L'écriture soignée de ma grand-mère m'a immédiatement frappé. Je l'ai ouverte, et ces mots semblaient s'adresser directement à ce moment précis. Elle y écrivait que cette maison n'était pas simplement un refuge, mais une opportunité. Un rappel que, peu importe ce que pensaient les autres, j'avais le droit de tracer ma propre voie. Ces lignes, si simples mais si puissantes, résonnaient profondément. Ce qu'elle m'avait laissé n'était pas seulement un lieu ou un héritage matériel, mais un véritable acte de foi en moi. Et pour la première fois, j'ai senti que je pouvais croire en moi aussi. À mesure que les jours passaient,
La maison du lac révélait sa capacité à apaiser et à inspirer. Chaque matin, en ouvrant les volets pour laisser entrer la lumière douce, je ressentais cette sensation d'un nouveau départ. Ce lieu n'était pas seulement un refuge. Il portait en lui une invitation à réinventer quelque chose, à regarder vers l'avenir d'une manière que je n'avais jamais envisagée. Le lac, avec sa surface tantôt lisse comme un miroir, tantôt agité par le vent, semblait lui aussi participer à cette transformation. Son calme changeant me rappelait que même la tranquillité pouvait être mouvante. Les heures passées à observer cette nature vivante m'encourageaient à réfléchir à ce que je pouvais faire de cet endroit, de cet héritage laissé par ma grand-mère. L'idée de donner une nouvelle vie à cette maison s'ancrait doucement en moi. Ce ne serait pas simplement un espace pour me retirer, mais un lieu où d'autres pourraient, eux aussi, trouver un peu de paix. Peut-être un endroit pour des retraites artistiques, ou simplement un lieu où des personnes pourraient venir se reconnecter à elles-mêmes, loin des pressions du quotidien. Ces pensées n'étaient pas encore des plans concrets, mais elles prenaient racine, doucement, comme un arbre qui commence à pousser. Pendant ce temps, les messages de ma famille continuaient d'arriver. Moins nombreux qu'auparavant, ils n'en restaient pas moins chargés. Ma mère évoquait encore l'idée d'une réconciliation, tandis qu'Emma lançait des remarques piquantes sur mon égoïsme ou mon ingratitude. Ces mots, autrefois si lourds, glissaient désormais sur moi. Ce n'était pas que je les ignorais, mais ils n'avaient plus cette emprise qu'ils avaient eue autrefois. En explorant une pièce, je suis tombé sur une boîte que je n'avais pas encore ouverte. À l'intérieur, entre des souvenirs simples, il y avait une petite carte pliée avec soin. Dès que j'ai vu l'écriture familière de ma grand-mère, une chaleur douce s'est répandue en moi. Les mots étaient simples, mais chargés de sens. Lily. Ce que je t'ai laissé n'est pas seulement un lieu, mais un point de départ. Les choix que tu feras doivent venir de toi, pas de ce que les autres veulent ou pensent que tu devrais faire. Cette maison t'appartient, tout comme ta vie. Fais-en ce que ton cœur te dicte. Je suis resté assise un moment, la carte entre les mains, absorbant pleinement ces mots. Il semblait répondre à toutes ces petites incertitudes qui flottaient encore en moi. Ce lieu n'était pas un poids, ni même une simple maison. C'était un espace offert pour apprendre à m'écouter, à définir mes propres priorités. Inspiré par ces mots, j'ai décidé de commencer quelque part. Les réparations dont la maison avait besoin étaient nombreuses, et chaque tâche semblait intimidante. Mais en posant les premières pierres, en réparant une fenêtre, en nettoyant une pièce, en repeignant un mur, j'ai réalisé que chaque geste me rapprochait un peu plus de ce que cette maison pouvait devenir. Ce n'était pas juste des travaux. C'était une manière de reconstruire quelque chose en moi, pas à pas. Avec chaque clou planté et chaque planche ajustée, la maison prenait une nouvelle forme, tout comme moi. Le soir, assise sur le porche à regarder le lac, je sentais que le chemin que je prenais, bien qu'incertain, était enfin le mien. Les jours passaient, et la maison du lac devenait de plus en plus un reflet de moi-même. Chaque réparation que j'entreprenais, chaque pièce que je redécouvrais semblait raconter une histoire tout en m'offrant un espace pour en écrire une nouvelle. Pourtant, malgré cette sérénité croissante, il y avait toujours ces messages qui arrivaient de ma famille, comme des échos d'un passé qui refusait de s'éteindre. Ma mère, fidèle à son rôle de médiatrice, continuait d'écrire. Ces mots, souvent mêlés de reproches et d'incompréhension, appelaient au retour à une unité familiale qu'elle semblait croire encore possible. Emma, en revanche, n'adoucissait rien. Ses messages étaient courts, directs, emplis de frustration et d'ironie. Un matin, alors que je repeignais une chambre, mon téléphone a vibré à plusieurs reprises. J'ai hésité, mais j'ai fini par poser mon pinceau pour lire le dernier message de ma mère. « Pourquoi fais-tu comme si nous étions contre toi? Nous ne sommes pas parfaits, mais nous t'aimons. Reviens à la raison. » Ces mots me laissèrent perplexe. Pendant des années, leur contrôle avait dicté ma vie, et leurs attentes avaient été un poids constant. Pourtant, maintenant, au cœur de cette maison qui symbolisait ma liberté, ces mots sonnaient creux. Ce n'était pas de l'amour qu'ils exprimaient, mais une peur de perdre ce qu'ils avaient toujours considéré comme acquis, leur influence sur moi. Ils n'étaient pas mes ennemis, mais ils n'étaient pas non plus des alliés. Ma grand-mère, dans sa sagesse, avait vu ce que moi, je n'avais compris que récemment. L'amour conditionnel n'était pas un amour qui permettait de s'épanouir. Je n'ai pas répondu immédiatement. Non par colère ou par indifférence, mais parce que je savais que mes mots devaient porter un poids nouveau. Pas celui de l'apaisement ou de la justification, mais celui d'une limite claire. Le soir venu, après une journée passée à redonner vie à cette maison, je me suis assise sur le porche. Le lac scintillait sous le coucher de soleil, et un calme profond m'enveloppait. Inspiré par cette tranquillité, j'ai pris mon téléphone et rédigé un message, simple mais honnête. Je ne vous vois pas comme mes ennemis, mais je ne peux pas continuer à vivre selon vos attentes. Ce que grand-mère m'a laissé n'est pas une erreur, mais une chance de construire ma propre vie. Je suis prête à parler,
mais seulement si vous acceptez que je ne reviendrai pas en arrière. Ce que je fais ici est important pour moi. En envoyant ces mots, j'ai ressenti une légèreté inhabituelle. Ce n'était pas un geste de rébellion, mais une affirmation calme de ce que je voulais être. Peu importe leur réaction, je savais que j'avais enfin trouvé ma voie. Le soleil disparaissait lentement derrière les arbres, et avec lui, une partie du poids que j'avais porté si longtemps. Cette maison, ce lac, ces choix, tout cela m'appartenait désormais. Les jours passèrent doucement, rythmés par les bruits familiers de la nature et les petits gestes qui redonnaient vie à la maison. Chaque pièce, chaque réparation me rapprochait un peu plus d'un lieu qui devenait véritablement le mien. Pourtant, malgré cette tranquillité naissante, une part de mon esprit restait consciente de ce qui se jouait en arrière-plan. Le silence de ma famille, un silence étrange et inhabituel, chargé de non-dits. Leur absence de mots n'était pas dénuée de poids. Après des semaines de messages insistants, ce changement avait quelque chose d'étrange, comme si les frontières que j'avais posées les forçaient à réfléchir. Je ne savais pas si c'était une pause temporaire ou une distance plus durable. Mais, pour la première fois, cela ne me semblait plus aussi important. Un matin, alors que je rangeais le cabanon après avoir terminé quelques travaux, mon téléphone vibra. Le message, envoyé par ma mère, était bref, mais différent de tout ce que j'avais reçu auparavant. Je ne comprends pas tout ce que tu fais, mais si c'est ce dont tu as besoin, je vais essayer de respecter ça. Ces mots, aussi simples soient-ils, m'arrêtèrent un moment. Ils n'étaient pas parfaits, mais il y avait une ouverture, une tentative de laisser tomber ce besoin constant de contrôler ou de corriger. Ce n'était pas un changement radical, mais c'était un début. Emma, en revanche, n'avait plus donné de nouvelles. Le vide laissé par son absence n'était ni confortable ni douloureux. Il existait simplement, comme une suspension dans le temps. Peut-être que son silence portait plus de signification qu'elle ne l'imaginait, mais je n'essayais pas de le combler. Pendant que ces liens se redéfinissaient dans l'ombre, mon projet pour la maison du lac prenait forme. Ce lieu, si chargé de souvenirs et de tendresse, semblait appelé à être partagé. Je me surprenais à visualiser des espaces transformés. Des chambres simples mais accueillantes, une grande pièce commune remplie de lumière naturelle, peut-être même un atelier pour des activités créatives. Chaque idée, bien qu'encore floue, portait cette énergie nouvelle qui émergeait en moi. Ce que je construisais ici dépassait le cadre de ma propre histoire. C'était un moyen de créer quelque chose de vivant, de pérenne. Un après-midi, en réarrangeant une vieille étagère, je suis tombé sur une carte pliée soigneusement. L'écriture familière de ma grand-mère m'apporta un sourire mélancolique. Lily, chaque étape compte, même celle qui te semble petite. Ce n'est pas la vitesse qui importe, mais la direction. Tu mérites de trouver ton chemin à ton rythme, et de l'emprunter sans jamais regarder en arrière. Ces mots, comme un murmure, résonnaient profondément. Ce qu'elle avait voulu m'offrir, ce n'était pas simplement une maison ou un héritage matériel, mais une clé pour ouvrir une porte que je n'avais jamais osé franchir. Le soir, assise sur le porche avec une tasse de thé, j'observais le lac scintiller sous le ciel étoilé. Le calme de ce lieu n'était plus seulement extérieur. Il s'était glissé en moi, doucement mais sûrement. Ce silence que j'avais autrefois redouté devenait un allié, une force. Les blessures du passé n'étaient pas totalement effacées, mais elles s'étaient adoucies. Elles faisaient partie de l'histoire, mais ne définissaient plus mon avenir. Ce chemin que je traçais, bien qu'incertain, était le mien. Et tandis que le vent caressait doucement les feuilles des arbres, une certitude s'installait. Ce chapitre ne marquait pas une fin, mais un véritable commencement.